Mes frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire un grand bonjour et toute l'affection que je vous porte à mesure que les années passent et que nous traversons ensemble l'Évangile avec le désir de correspondre de plus en plus aux attentes de Jésus sur nos vies. Il s'agit pour vous comme pour moi de progresser en humanité, de devenir de plus en plus beau sous le regard de Dieu en attendant de le rejoindre un jour. Car il n'y a qu'une seule chose qui soit sûre ici-bas, c'est que un jour nous quitterons cette terre. Nous abandonnerons tout, maison, famille, amis, argent et surtout peines et douleurs en vue de l'éternité bienheureuse. Et cette vérité, cette réalité, Jésus nous la rappelle aujourd'hui en la revêtant d'une mise en garde que nous ferions bien d'examiner de près. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Veillez, car vous ne savez pas le jour où le Seigneur viendra. Je suis sûr que vous avez noté avec moi que Jésus n'a pas ici évoqué la mort, mais sa visite. Vous allez me répondre que c'est la même chose, et en effet, mais la mort est ici regardée sous l'angle d'un rendez-vous mystérieux qui adviendra à l'instant même où le dernier battement de notre cœur aura retenti. Nous verrons le Christ. Voyez que nous n'avons pas à nous inquiéter, à nous angoisser, à nous arrêter sur le cadavre que nous allons devenir, sur la tombe qui nous enfermera. Tout cela sera vécu dans une inconscience folle. Nous serons étrangers à ce sordide qui a tendance à nous effrayer. Comme une photographie, rappelez-vous de cet exemple que je vous donne maintenant, une photographie de nous-mêmes que nous aurions laissée sous la pluie et qui en quelques heures se serait abîmée. Ainsi notre corps sera détruit sans que nous ne le ressentions. Non. Ce qui nous attend, ce sont les yeux du Christ, du voleur des âmes. C'est son regard d'amour. Ce sera enfin la rencontre de la créature avec son Créateur, d'un fils, d'une fille, avec son Père. Et quel Père! Et si nous avons dit des millions de fois à la Mère de Jésus, « Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort », elle aussi sera là, avec cette tendresse compréhensive propre aux femmes et aux mères dignes de ce nom. Marie, quelle mère! Mais voilà, en attendant ce grand moment, l'invitation du Christ demeure « Veillez ». C'est-à-dire ne dormez pas, ne prenez pas vos aises avec la vie, en pensant que vous pouvez faire n'importe quoi, et surtout le mal. Et qu'est-ce que le mal? Eh bien, n'allons pas chercher les définitions philosophiques les plus élaborées, mais hélas, allons chercher du côté de notre expérience. Tenons-nous à ce que nous avons vécu. La méchanceté, la dureté de cœur, les jugements péremptoires, les rejets des personnes. Voilà où se niche le mal. Ah, j'oublie aussi une remarque du Christ qu'il faut bien intégrer. Jésus signale aussi, dans l'ordre du mal, l'abus d'alcool, ce qui va de soi. Vous savez, tant de drames naissent au sein des familles et dans la rue à la suite d'une consommation excessive d'alcool. Mais aussi de nourriture, dit Jésus, ce qui peut nous surprendre. Mais à y regarder de près, on se rend compte que la gloutonnerie, car c'est cela qui est visé ici dans l'Évangile, et non pas le fait d'apprécier un bon plat, développe à la longue, chez celui ou celle qui ne se maîtrise pas, un repli sur soi, un non-partage qui abîme la personne en la centrant sur elle-même et sur ses besoins. Donc, soyons vigilants, restons éveillés, vivons avec équilibre, accomplissons le travail qui nous a été confié, assumons les responsabilités qui sont les nôtres dans le cadre de notre vocation de père, de mère de famille, de grands-parents, de prêtres. Et quant à ceux qui sont célibataires, vous n'êtes pas hors jeu. Vous avez à découvrir votre mission d'amour et à la remplir dans l'ordre du bien. Comprenons bien, aujourd'hui encore, Jésus nous redit avec force qu'il ne supporte pas nos duretés de cœur. Il ne veut pas que nous nous fassions de la peine les uns aux autres. Il n'accepte pas que ces enfants qui se proclament chrétiens fassent preuve de méchanceté. Aussi, faisons le bien, soyons bons le plus possible, et ainsi au dernier jour, en rencontrant l'amour qui est Dieu, nous aurons l'impression de continuer notre vie et d'être chez nous. Je vous embrasse et vous bénis. Amen.